Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Alors, une petite proposition pour Pâques. Une internaute m'a demandé si j'avais l'intention de faire un sujet pour Pâques. Alors j'avoue que lorsque je l'ai lu sur le coup, je me dis oh là là, moi j'ai pas du tout les idées à Pâques. Et puis en fin de compte, au final, ça m'a bien motivée. Donc je suis vraiment ravie de cette proposition. Ça m'a bien motivée. Je cherchais une idée sans m'en rendre compte. Et puis je suis arrivée donc à ce sujet. Donc c'est un œuf de Pâques surprise parce que lorsque l'on ouvre, nous avons donc derrière une aquarelle. Donc c'est une petite illustration tout à fait naïve. Et puis bien entendu, si le sujet vous intéresse, vous pouvez prévoir ce que vous voulez derrière cet œuf. Alors bien sûr, le ruban est peint à l'aquarelle. Voilà. Et bien écoutez, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. J'ai un petit peu préparé le travail pour que ce soit un petit peu moins long. Les préparatifs, c'est pas toujours très agréable à regarder. Donc, je vais vous expliquer l'idée. Donc, j'ai pris un bloc aquarelle I Love Art, genre des Beaux-Arts. Hein, c'est 300 grammes papier, sera très bien pour ce que je veux faire. J'ai donc dans l'idée de me servir des deux premières feuilles qui sont sur le bloc. Ici, j'ai donc dessiné un œuf. Donc, vous allez voir après, je l'ai découpé. J'ai donc dessiné un œuf. Alors, si vous êtes en forme, vous allez arriver à faire les deux côtés identiques. Il suffit quand même de positionner le milieu déjà pour s'aider. Un petit coup de crayon ou alors à la limite un coup de règle au milieu, donc bien au milieu du futur œuf, de la forme de l'œuf. Et puis, si vous êtes fatigué, vous avez du mal à faire côté droit, côté gauche. On dessine à travers une feuille, on reproduit la partie droite par exemple de l'œuf, ensuite on découpe, ce qui donne ça, et il suffit de le mettre dans l'autre sens en positionnant bien le milieu, de manière à avoir les deux côtés pareils, parce que si on n'a pas les deux côtés pareils, ça va pas être agréable du tout à l'œil, puisque ça va être quelque chose d'un petit peu naïf, donc il faut quand même que ce soit bien dessiné. Je pense que tout, comme c'est un format figure, donc ça rentre pas bien dans l'image, donc plutôt que de faire un plan trop large, j'ai préféré le faire glisser. Donc je vais vous montrer que cet œuf, j'ai dessiné un petit support, voilà, et ensuite donc sur l'œuf j'ai dessiné un nœud, un petit nœud œuf de Pâques. Et donc ensuite, j'espère que vous avez tout ça. Avec cette petite lame, donc c'est une boîte qui vient du magasin Action. Donc j'ai pris une lame et puis j'ai coupé. J'ai coupé de la façon suivante. Ici j'ai triché parce que c'est un petit peu droit comme ligne alors que ça devrait être arrondi, mais je voulais laisser une zone non coupée à peu près grande comme ça pour pouvoir l'ouvrir cet œuf. Voilà, donc la première feuille c'est l'œuf et la seconde feuille c'est un paysage. Donc j'ai tracé sur la deuxième feuille pour avoir le contour exact de mon œuf. Quand ce sera terminé, je collerai. Donc j'ai fait un petit paysage et j'ai dessiné un petit lapin que j'ai entièrement réservé au drawing gum. Voilà, entièrement réservé au drawing gum parce que voilà, ça va être un petit peu naïf mais précis, donc ça va être beaucoup plus simple comme ça. Alors ce que je vais faire en premier, je vais dessiner le ciel. Je vais peindre le ciel. Donc ici j'ai un peu de bleu de cobalt dans la palette dont je me suis servi pour faire notamment un tuto. Donc ça va être plus facile. Alors je vais poser de l'eau. On peut même faire des petits essais à côté étant donné que ce sera collé. Donc je vais poser de l'eau bien comme il faut. Alors si ça dépasse encore une fois de l'œuf, c'est pas grave étant donné que ça va être collé. Ce que je veux, c'est vraiment contourner les nuages parce que je veux laisser des nuages. Donc je vais faire attention, je les ai dessinés. Je vais les contourner avec mon eau. Donc en fait, il faut faire ça quand même de manière un petit peu méticuleuse au niveau des nuages pour bien les contourner. Dans l'idée, j'ai quand même j'ai donc l'idée pour cette aquarelle de lui laisser un côté vraiment aquarellé
Genre petit, vous savez, petit livre d'illustration pour enfants fait avec de l'aquarelle. Les nuages doivent avoir, pour que ce soit sympathique, à mon humble avis, doivent avoir une jolie forme ronde, étant donné qu'il y a un petit côté naïf. Et en plus, ça va quand même bien occuper toute cette surface qui va être sinon un petit peu vide. Alors au niveau, lorsque j'arrive aux arbres, bon là c'est pas grave. Si j'ai du bleu sous mes arbres, ça ne va pas me gêner. Donc je vais un petit peu incliner pour voir si j'ai bien fait tout ça. Je vais donc prendre j'ai décidé de prendre un bleu de cobalt parce que donc c'est quand même quelque chose d'un petit peu naïf, enfantin. L'outre-mer est un petit peu plus terne, je dirais, une petite pointe de violet, alors que le bleu de cobalt est un beau bleu pur. Je vais poser donc ce bleu. Donc je pose ma couleur qui va se fuser d'elle-même. Encore une fois, si je dépasse, c'est pas grave. Il vaut mieux même dépasser que de laisser apparaître du blanc qui pourrait être gênant une fois qu'on va coller une fois qu'on collera les deux feuilles. Je veux avoir le haut de mon œuf un petit peu plus bleu qu'en bas, à l'horizon. Et comme je sais que le bleu perd beaucoup de couleur, beaucoup d'intensité de sa couleur, je veille quand même à avoir un bleu un peu fort. Je veille au forme arrondi de mes nuages. Je suis dans le mouillé, donc je vais rajouter un petit peu de bleu maintenant. C'est pareil, hein, je dépose la couleur sur mon papier, sur mon eau. En fait, j'effleure à peine. Donc je laisse les effets de l'aquarelle se faire tout seul, ce qui va être très joli au niveau de l'horizon. On a un petit peu l'impression d'avoir de la brume. Éventuellement, si je trouve que c'est trop pâle, je peux jouer encore un petit peu avec ma couleur. Vous voyez, j'ai le temps, j'ai passé de l'eau avant, donc j'ai le temps. Voilà, je veille parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus clair au niveau de l'horizon. Donc voilà. Alors, peut-être je suis en train de me poser la question avec un petit peu de recul. Je vais rincer mon pinceau, je vais laisser l'essuyer, lui laisser juste un tout petit peu d'humidité. Et en fin de compte, je vais adoucir les contours des nuages. Après, en ayant pris du recul, je trouvais que c'était un petit peu raide. Donc ça, voilà, avec ce pinceau, je vais adoucir. Quitte à faire rentrer un petit peu de bleu à l'intérieur de mon nuage, éventuellement. Il ne faut pas mettre trop d'eau dans votre pinceau parce que sinon ça va faire partir de l'eau vers la couleur bleue du ciel. Et ça peut même faire des auréoles si c'est vraiment en train de sécher. Voilà, ce coup-ci je laisse sécher. Bon, c'est sec, encore un peu frais, mais bon, sec. Du coup, j'ai fait la couleur que je voulais pour mon premier plan. Donc, c'est vert Winsor, jaune clair, sénelier et une pointe de rouge clair. Ça va m'aider peut-être pour trouver un petit peu la valeur que je veux au loin, qui sera donc plus douce. Donc, voilà la couleur pour mon premier plan. Je pense que je vais partir avec jaune clair et bleu cobalt, justement pour le lointain. Donc, je pense que je vais commencer par faire l'espèce de petite bande de terre.
Une bande de terre avec de l'herbe d'ailleurs. Hein. Et je vais partir directement, mais en douceur, dans mes petits arbres. Alors ça reste quelque chose quand même un petit peu naïf donc. Dans mon idée, hein, on peut bien entendu voir autrement. Je vais jouer avec les couleurs, donc je vais rajouter un peu de jaune. Je pense, je verrai au fur et à mesure, mais j'aurais bien envie de faire intervenir un peu de crayon de couleur après. À voir. Donc voilà pour ça. Là j'ai d'autres petits arbres. Et je vais à nouveau laisser sécher parce que je voudrais des différences de couleurs entre mes bandes de terre recouvertes d'herbe. Avant d'oublier de partir sur autre chose, je vais commencer le chemin. Je vais le faire en jaune. Donc il est vaguement par là, dans le lointain. C'est là que c'est pratique d'avoir mis du drying gum sur ce petit lapin. Je vais adoucir un petit peu le jaune du fond. Par contre, alors le jaune c'est une couleur qui s'enlève pas facilement. Il faut calculer son coût avant. Si j'ai une lumière, elle vient donc de gauche par contre. Le chemin est sec, je vais donc travailler la verdure. Donc j'ai une bande de verdure ici. Je vais essayer de faire quand même des différences de couleurs. Donc je vais prendre le vert Winsor, c'est-à-dire c'est ce mélange. Et puis je vais varier le jaune clair et je vais varier le rouge clair aussi. Je peux par exemple, donc jaune et vert ça donne ça, vert Winsor, mais je peux y mettre du bleu dedans pour varier un petit peu. Donc ici il va y avoir un arbuste ou des buissons, enfin quelque chose comme ça. Et je vais partir, alors je sais pas parce que oui, je pense que je vais suivre cette ligne en fait.
Je peux remettre de la couleur dedans. Très bien. Eh bien, rebelote. Je veux que ça sèche. Donc pendant que ça séchait, je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu, comme si que, je sais pas si, j'espère qu'on verra les lignes, comme si qu'il y avait un champ, enfin bref. Du coup, ça donne des lignes un petit peu en travers et je trouve ça plus sympa. Du coup, je vais faire ce vert le plus foncé. Pas mettre ses doigts dedans tant qu'à faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher et je vais repasser une par-dessus pour avoir un verre encore plus. J'aurais pu prendre un verre opaque, hein, mais du coup, je vais repasser par-dessus pour justement enlever un peu de transparence. Donc, j'ai pas de verre opaque, donc c'est pour ça que je vais faire comme ça. Je vais repasser la même couleur, donc vert Winsor, une petite pointe de jaune clair et du rouge clair. Je vais à nouveau laisser sécher. Alors j'ai préparé un mélange toujours pareil, presque identique à celui-là, mais je l'ai réchauffé avec petite terre de sienne brûlée. Je voulais pas partir carrément sur une autre couleur, donc je vais rester dans un espèce de vert très chaud en fait. Donc voilà. Alors ici, ça doit être cette couleur. Je vais donner un petit peu de contraste en mettant un peu de vert. Puis ça va lier un peu quand même. Un petit peu plus de juste de terre de sienne devant. Ça va pas être énorme, mais quand même ça va bien réchauffer. Ouais, je le dépose. On peut aussi faire sécher et revenir par-dessus. Pendant qu'ici ça sèche, je vais faire un petit peu des indications dans mes arbres au fond, avec la même couleur mais plus bleu, plus sombre. On peut même mettre un peu de bleu outre-mer aussi d'ailleurs si on veut quelque chose d'encore plus sombre. Je vais quand même y aller mollo. Alors avant de décoller le petit lapin, je vais lui faire une ombre. Je pense que je vais faire une ombre chaude.
Donc la lumière vient de là, on va dire. Je pense que je vais te donner des indications d'arbres avec une couleur, parce que j'ai envie de me servir de une couleur et je pense que ça va bien aller pour cette illustration. Je vais prendre mes crayons de la marque Liras, des Youngster, ils sont très très bien. Il y en a 24 dans la boîte, franchement, je ne me rappelle plus le prix, mais ils sont vraiment pas... Disons qu'ils sont accessibles. Et ils sont très bien. Donc... je vais prendre un vert et un bleu, on va bien voir ce que ça donne. J'avais prévu un petit bosquet ici, donc je vais le faire avec ça. Voyons voir, je vais en faire un autre. Alors, je vais faire des petits cailloux parce que c'est toujours sympa. Et ici, j'ai certainement une ombre. Puisque la lumière vient de gauche, donc l'épaisseur de terre fait une ombre, on va dire. Puis ça m'aide un petit peu à structurer tout ça. Voilà. Ah, j'avais dit que je voulais un peu travailler mes nuages. Eh bien écoutez, je vais les faire au crayon, pourquoi pas. Hyper léger par contre. Hors caméra, j'ai redressé un peu ce nuage, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Je trouve qu'il était désagréablement penché vers la droite. J'ai voulu donner du mouvement parce que je suis sur une forme en volume, mais voilà, il descendait trop, ça me dérangeait. Voilà à peu près. Donc ce qu'il faudrait maintenant, c'est que j'enlève ça. J'ai enlevé le drying gum de mon petit lapin. Je vais y aller au fur et à mesure parce que c'est vraiment petit. Donc je vais prendre le rouge clair pour lui faire le petit panier parce que je pense que la couleur va bien aller. En plus c'est opaque. Ça va bien couvrir, voilà. Je vais lui faire les yeux tout de suite. Le dessin dessous a un petit peu disparu sous le drying gum.
un nez rose, ça va pas être évident. Je vais prendre l'acte de Garance, le plus épais possible. Je vais couper parce qu'il faut absolument que je m'approche. Je vais faire le nez hors caméra. Je vais faire des petites ombres à mon lapin. Avec du bleu de cobalt. C'est vraiment petit, petit, petit. Alors je vais faire l'ombre pareil, hors caméra. Je vais retravailler le petit lapin avec un crayon de couleur. Mais je ne vais pas pouvoir tout faire sous la caméra parce que je n'y vois pas très bien, c'est assez petit. Avant de coller cette feuille, on va faire la première. Donc je vais prendre un rouge, je crois que c'est un rouge de quinacridone. Donc je vais faire le ruban. Je vais lui donner un peu de relief en enlevant de la couleur, ce sera plus simple. Oui, je vais commencer par le nœud, tiens. Du coup, là, je fais quelque chose de précis. Je ne veux pas que ça coule, contrairement à d'habitude. C'est plutôt une illustration assez précise, donc je ne veux pas que ça coule. Je vais poser ça comme un aplat régulier. J'ai enlevé de la couleur pour la lumière. Je choisis un rouge. Prendre bien entendu la couleur que l'on veut. Pareil, la lumière va venir d'en face, ça va être plus agréable, je pense, pour les petits nœuds. Alors, il faut mettre une petite parenthèse, il faut mettre sa palette à droite. Si on est droitier, et à gauche, si on est gaucher. Je dis ça parce que j'ai dû la mettre à cause de mon installation caméra. J'ai dû mettre cette petite palette sur la gauche et c'est pas comme ça, bien entendu. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Ici, donc, j'enlève un peu de couleur. Je fais ça par forme pour que ça soit plus décomposé, on va dire. Du coup, je commence par ma couleur la plus sombre. Je
fais attention à ne pas avoir de lignes dures et cassantes. J'essaye de ne pas toucher à mon nœud. Et ce coup-ci, il ne faut pas que j'aie mis de la peinture sur le tour par contre. Alors je vous conseille fortement de retourner votre feuille, ce que je ne fais pas. Ah, pareil, je vais mettre un peu plus foncé ici, puisque j'ai la lumière, donc j'ai dit qu'il venait de face. Voilà, c'est terminé. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment j'ai collé, c'est facile. J'ai pris de la colle blanche et j'ai collé donc mes deux feuilles en faisant bien attention à mettre de la colle et que ça colle bien au bout. Alors ça gondole un petit peu encore, mais c'est parce que c'est sec, je viens juste de le faire. Je ne voulais pas attendre pour vous montrer le résultat. Donc j'ai quand même étalé la colle avec un de ces pinceaux qui vient d'ailleurs d'Action. Le poil est très souple et pour la colle c'est vraiment super. Donc moi je l'ai consacré à la colle, celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever le bloc quand même. Donc voilà ma proposition pour Pâques, si vous avez envie de faire un sujet pour Pâques. Donc voilà, quand c'est fermé, alors je vais le laisser après ouvert pour que l'œuf ne colle pas sur mon aquarelle. Et donc voilà, lorsque l'on ouvre. Bon, moi je trouve ça très amusant à faire. J'espère que de votre côté, vous avez trouvé cela amusant à regarder et éventuellement amusant à faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, bien entendu, on peut tout à fait inventer ce qu'on veut derrière l'œuf. Et par contre, pensez bien à peindre au-delà du trait de crayon de la page de l'aquarelle, hein, qui est là pour vous repérer. Donc peignez à l'extérieur, bien à l'extérieur, parce que moi quand j'ai voulu préparer pour la colle, voilà, j'ai simulé et franchement on voyait un petit peu de blanc, j'ai dû remettre de l'aquarelle, c'est un petit peu gênant. Et aussi posez vraiment un trait de crayon très très léger ici, de manière à pouvoir le gommer facilement. Voilà. Amusant. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.